Laure aimerait savoir si les loups-garous, ces créatures fantastiques, n'existeraient pas bel et bien. Qu'à cela ne tienne, posons la question au tarot de Marseille. Le pendu nous montre quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, une chose sur laquelle on n'a pas d'action possible. Cette carte-là nous montre bien des animaux qui seraient presque des êtres humains, qui utilisent une roue, mais qui portent des habits, et dont l'un a même une couronne. De ce côté-là, on a des morts vivants, des sortes de morts vivants, qui, lors d'un appel, lors d'une annonce, se réveillent. La carte du pendu ne me parle pas, les deux autres tendraient à dire oui, ou à illustrer en tout cas la légende du loup-garou. Alors il y a une carte en particulier, ou deux, qui pourraient répondre par l'affirmative, mais elles ne sont pas encore sorties. Alors, ça c'est l'une des cartes, justement, auxquelles je pensais. On a bien la Lune, qui traditionnellement, le cycle de la Lune est associé au mythe du loup-garou. Et on a bien une bestiole plus ou moins cachée, ici, qui à la faveur de la Lune peut devenir visible. Ici, en défaveur, contre ce mythe, on a des forces de l'ordre, ou la police, ou des militaires. Cette carte-là, située ici, tendra à me dire oui, à répondre oui à la question de l'or. Cette carte-ci, en bas, qui tend à dire non, tendrait à dire que ces créatures n'existent pas ou n'existent plus, car elles ont toutes été chassées ou pourchassées. Reste la carte du pendu, que dans ce cas-là, j'ai du mal à interpréter, je ne sais pas contre quoi on ne peut rien faire. Ah, ça y est, j'ai une petite idée qui vient. Je ne sais pas si c'est correct. Je vais tirer une carte ou deux pour la préciser. Je vous dis juste mon idée, on verra si les cartes confirment ou pas. On a vu ici, avec ces deux cartes, ici on a des créatures animales mais presque humaines. Ici on a des créatures mortes mais qui se réveillent lors d'un coup de trompette.
lors d'une annonce, lors d'un événement particulier ou lors d'un cycle particulier. Ce cycle, on le retrouve ici, avec la Lune. On voit bien, hein, ce sont des loups, des sortes de loups qui hurlent à la Lune. On ne peut pas faire illustrer plus clairement le mythe du loup-garou avec les cartes du tarot. Et ici, cette carte est en position forte, ce qui tendrait à dire oui. Cette carte qui tendrait à dire non dit, grosso modo, ils ont tous été chassés. Mais reste donc cette carte qui dit « on n'y peut rien ». On n'y peut rien. Est-ce que ça serait l'explication si on enlève les autres, la carte du dessus et du dessous? Ça, pour nous illustrer cette carte-ci, une créature mi-humaine, mi-animale. Celle-ci, pour nous illustrer qu'à l'intérieur d'un être humain sommeille une autre créature qui est plus ou moins morte et qui ressuscite périodiquement. Et dans le milieu, on voit cet être humain qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut. On aurait donc cette histoire de possession, cette histoire de quelque chose dans une personne donnée contre laquelle la personne ne peut rien. Ok. On a ici une carte de pouvoir, mais de pouvoir bienveillant. C'est aussi la carte d'une femme. La force. Une personne qui ne peut rien contre la malédiction qui périodiquement le transforme. Ça a quelque chose à voir avec le féminin. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait génétiquement transmis par des gènes portés par les femmes, par exemple? Il est bien question d'une force, oui. Contre cette force qui prend possession de certaines personnes dans le mythe du loup-garou, on aurait, pour vaincre cette force, quelque chose de religieux. Le pape, c'est la religion. Avec cette sorte de sceptre qui rappelle évidemment la croix, et on voit à ses pieds des dévots, des croyants, qui sont, on peut l'imaginer, en prière ou qui font appel à Dieu. Donc ce serait l'un des moyens de vaincre la force contre laquelle normalement la personne ne peut rien. D'accord, ok. Quel tirage intéressant. Merci au Tarot de Marseille.